Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Alors cette semaine sur le SP500, on a repris le pivot, on a repris l'ancienne résistance qui devient en principe à nouveau un support. Est-ce que finalement le marché baissier est annulé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais surtout je voudrais vraiment vous parler de quelque chose de très important, c'est le phénomène de troupeau et de psychologie des foules. Donc je vais vous expliquer cela en vous faisant une analyse du marché des cryptos, en vous expliquant comment ça marche, la psychologie des foules et le phénomène de troupeau. Je vais vous faire aussi un parallèle avec ce qui s'est passé hier soir. J'étais invité à un dîner, il y a un entrepreneur qui m'a parlé aussi d'acheter des actions. Il aurait pu me parler d'acheter des cryptos parce que justement tout baisse et que ça devient intéressant. Je vais aussi vous parler du marché des actions en vous expliquant pourquoi ou est-ce qu'il faut acheter ou non des superbes actions avec des fondamentaux tip top quand on est en marché baissier. Donc il y a une véritable incompréhension des investisseurs face à cette psychologie des foules, parce qu'ils pensent la plupart du temps que parce qu'un actif est le bon, parce qu'il fait du cash flow, du dividende, parce qu'il a des perspectives de croissance hors du commun, que cet actif doit forcément monter. Et en réalité, eh bien, ce qui se passe sur les marchés financiers n'a rien à voir avec cette perception. C'est une perception subjective, mais pas objective de la réalité. Donc, je vais essayer de raccorder tout ça avec la réalité de ce qui se passe sur les marchés. Et vous allez comprendre à quel point c'est important d'utiliser des screeners boursiers en complément des analyses que l'on fait, des cycles de psychologie des foules, pour pouvoir infirmer ou confirmer notre analyse du cycle. Et là actuellement on est dans un cycle de décharge et les screeners sont en train de nous confirmer ce cycle de décharge. Donc cette semaine, vraiment essayez d'être très attentif pour ne pas être tenté d'acheter et de trouver des faux points bas, parce que des points bas, il y en a autant que la tendance baissière reste baissière. Et ce genre de stratégie, c'est vraiment la ruine assurée sur le moyen long terme. Vous pouvez très bien réussir une fois, mais si vous faites ça 100 fois, vous êtes littéralement mort en bourse. Donc je vous explique tout ça en détail avec des graphes. Je vais aussi vous parler d'une opportunité sur TF1 qui s'était déroulée. Vous allez voir dans quel contexte ce genre d'opportunité, donc une opportunité à la baisse, vous allez voir dans quel contexte ce genre d'opportunité peut être mise à profit et pourquoi au moment où elle est sortie au mois de décembre, il fallait rester en dehors, mais que si maintenant elle sortait sur nos screeners, on pourrait y aller, attaquer fort. Donc un super cas pratique de vente à découvert. Et oui, même moi, je vais faire de la vente à découvert si on part dans un marché baissier pendant l'année 2019. Et je vous ferai profiter de mes petits insights au cours de cette année si on rentre vraiment dans un marché baissier avéré. Alors, cette semaine, dans le Trader Mindset, j'ai envie de vous parler de deux choses, mais je ne peux pas vous en parler directement, vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a deux sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Le premier, c'est le sujet des habitudes. Je vous en parle régulièrement, les routines, les rituels, les habitudes font ce que nous sommes. En réalité, il y a 13 habitudes qui font que les meilleurs investisseurs au monde et les meilleurs entrepreneurs sont les meilleurs. Et ces 13 habitudes, elles sont littéralement déconnectées des valeurs de la matrice. C'est-à-dire celles qui rassemblent les citoyens autour des valeurs qui sont fortes, le temps de travail, la pénibilité, l'effort, etc. Ça, ce sont des habitudes qui sont communes à la matrice. Eh bien, quand on sort de la matrice, on découvre qu'il y a des électrons libres. Ces électrons libres se reconnaissent en un clin d'œil, en l'espace de 2-3 phrases, en 2-3 minutes de conversation. Ils se reconnaissent parce qu'ils partagent ces 13 habitudes. Donc vraiment, si vous voulez sortir du système assez classique qui est celui de la matrice, il faut apprendre à reconnaître et à implémenter ces 13 habitudes dans son quotidien. Donc ça, c'est la première chose dont j'aurais souhaité vous parler dans cette vidéo, mais dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi. La deuxième chose, c'est que j'aurais souhaité défendre l'idée qu'il faut multiplier ses sources de revenus autour de 4 grands piliers d'enrichissement. Donc, il faut comprendre une chose.
Moi, on me pose souvent la question, mais Cédric, pourquoi est-ce que si tu fais de la bourse, pourquoi est-ce que tu fais de l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que tu investis aussi dans de l'immobilier si tu détestes tant l'immobilier? Alors, je vous rassure, j'investis pas dans l'immobilier de manière conventionnelle, mais je suis obligé d'investir pour diversifier mon patrimoine, pour avoir des sources de revenus à droite à gauche. Pourquoi est-ce que je ne me concentre pas juste sur une chose? Pourquoi est-ce que je n'ai pas juste une casquette avec marqué spéculateur et basta, je ne fais que ça toute ma vie? Eh bien, tout simplement, il faut analyser comment fonctionne le mindset des gens les plus riches sur Terre. Il faut comprendre qu'ils diversifient leur patrimoine, ils diversifient leurs sources de revenus et sur chacune de ces diversifications, ils s'exposent à des accidents positifs de richesse. Donc, c'est vraiment très important d'avoir cette notion de la diversification, donc en fonction des cycles en force sur Terre, en fonction de l'avancement de notre cycle économique, ça va être tantôt la bourse, tantôt l'immobilier, tantôt l'entrepreneuriat qui va nous exposer à un accident positif qui sera fort. Mais si nous ne sommes pas exposés sur toutes ces classes d'actifs, sur toutes ces thématiques, il y a absolument zéro chance qu'un accident positif de richesse survienne. Et la seule chose qui nous sépare d'un accident positif, eh bien, c'est tout simplement l'habitude, la routine, le rituel que l'on va mettre en place tous les jours pour que l'on soit exposé systématiquement à cet accident positif. Et il faut que cet accident positif, bien entendu, il soit sur plusieurs classes d'actifs, plusieurs thématiques, plusieurs sources de revenus. Donc vraiment, les riches, à l'opposé, on peut vraiment... Voilà, pour faire simple, le citoyen éduqué de manière conventionnelle, lui, il ne cherchera qu'une seule source d'argent, c'est-à-dire son salaire. Mais il faut comprendre que ce salaire, il est capé. C'est-à-dire que passer 1, 2, 3, 4 écarts types à la moyenne, c'est très compliqué d'augmenter son salaire. C'est pour ça que le salaire, il est capé. Il n'augmente pas de manière exponentielle, comme c'est le cas de ce que font les riches, et il augmente de manière logarithmique. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le travailleur, le salarié lambda, il va lutter avec force et violence toute sa vie pour que son salaire augmente. Mais plus ce salaire va augmenter et plus il tendra vers sa zone rouge maximale. Et donc, plus il faudra d'efforts et d'énergie aux salariés pour obtenir une nouvelle augmentation. Et ça, bien sûr, c'est pour vous montrer que là, on n'est pas dans un cas d'accident positif de richesse, mais au contraire dans un cas où on capte littéralement sa source de revenus. Et puis la deuxième chose, c'est tout simplement le risque. Là, on n'est pas diversifié comme le font entre guillemets les riches ou les électrons libres. Là, on a un risque qui est majeur puisque le travailleur est ultra concentré sur un seul poste qu'il peut perdre à tout moment en cas de crise économique. Donc voilà, ça ce sont vraiment les deux choses que je voulais aborder. Je ne le fais pas du tout en détail et vous allez comprendre pourquoi. J'utilise ma carte Joker, le coup de fil à un ami cette semaine. Voilà, alors j'ai un pote dans le Nord qui s'appelle Cédric Anissette et il vient de publier 2 vidéos. Donc là, il vient tout juste de publier la vidéo numéro 2 d'une série de 4 qui parle justement de toutes ses habitudes, de l'indépendance financière, de comment, ce qu'il appelle sortir de la rat race, c'est tout simplement se créer la vie à son image, la vie que l'on souhaite vivre à son image, sans être contraint et forcé de suivre un calendrier journalier qui est le métro, boulot, dodo. Donc dans cette vidéo numéro 2, donc vous avez le lien en descriptif de ce que vous êtes en train de regarder, vous allez être redirigé vers la vidéo numéro 2 qui parle justement des 4 piliers en or massif qu'utilisent tous les millionnaires et les multimillionnaires de cette planète. Cette vidéo vaut vraiment le coup, elle vaut vraiment le détour. Vous allez devoir laisser votre adresse email pour pouvoir y accéder. Une fois que vous aurez accédé à cette vidéo numéro 2, vous aurez aussi accès à la vidéo numéro 1 qui parle des fameuses 13 habitudes dont j'aurais tellement aimé vous présenter la substance dans ce trader mindset. Mais pour une fois, cette semaine, j'utilise ma carte Joker, j'utilise le coup de fil à un ami et je vais vous laisser Cédric Anissette vous présenter ces 2 choses. Franchement, c'est du pur contenu. En plus, c'est bien tourné, c'est très inspirant. Voilà, c'est gratuit.
Vous avez simplement à cliquer sur le lien, laisser votre adresse email, vous allez passer du bon temps et vous allez apprendre des choses qui vraiment devraient vous faire un effet waouh et vous impacter. Et puis en plus, beaucoup de ces vidéos sont tournées sur l'île Maurice, donc ça fait du bien hein, quand on est en Europe, dans le froid, la pluie et puis la morosité de ce qui se passe actuellement en Europe et en France. Avoir un petit peu de soleil, un petit peu de positivité, ça fait énormément de bien. Donc faites-vous du bien, regardez ces vidéos et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller pour aujourd'hui. Allez, on est parti pour l'analyse du marché des cryptos. On commence par notre roi Bitcoin. Donc le Bitcoin, vous le voyez, il est en train de consolider dans ce qu'on pourrait appeler un petit triangle chartiste comme ceci. Comme cela, le voici, le voilà. Donc ça peut très bien casser par le bas et auquel cas, donc voilà, la cassure par le bas, elle peut se faire la semaine prochaine, elle peut se faire dans 2 ou 3 semaines, mais clairement, c'est une configuration de suivi de tendance. Ça signifie que quand on a lancé un gros mouvement à la baisse, ce genre de pause, c'est simplement des pauses historiquement et empiriquement au sein comment dire, qui annonce une nouvelle tendance, enfin une nouvelle vague de décharge. Donc là, on a bien déchargé, on fait la pause et c'est simplement, historiquement, empiriquement, des pauses au sein de tendances baissières. Donc même si ça casse par le haut le petit triangle, bah, l'objectif chartiste du triangle sera tout simplement la taille, voilà, la taille de l'amplitude du triangle reportée au-dessus, ce qui tombe étonnamment avec la zone de résistance, la zone de pivot. Donc le potentiel de haut, si ça casse par le haut sur ce triangle, il est sur la zone de résistance ici. Si ça casse par le bas, ce triangle, là, ça veut dire hop, le gros toboggan, c'est le chute du Niagara et ça va être la grosse déconfiture, une nouvelle grosse déconfiture sur le marché du crypto, des cryptos avec quand même des objectifs baissiers qui sont assez éloignés. Pour autant, comme je vous l'ai dit, sur une optique de très très long terme, ça ne remet pas en cause le bull market historique sur le marché des cryptos. C'est simplement, voilà, on est en train de corriger, de réguler ce qui s'est passé. Voilà, on a eu des excès pendant l'année 2016-2017. Là, on est en train de corriger ces excès, mais rien ne nous dit que, une fois que ces excès seront régulés, seront corrigés, on ne stabilise pas pour repartir dans un nouveau bull market. Je vous rappelle que le Bitcoin évolue de crack en crack, de bulle en bulle. Les bulles craquent et puis ça stabilise, puis on repart sur une nouvelle bulle. Donc voilà. En tout cas, pour l'année 2019, pour le premier trimestre 2019, pour le moment, ça reste pas joli. Le potentiel à la hausse, il est limité. Le potentiel à la baisse, il est quand même assez important par rapport au potentiel à la hausse. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'IOS. IOS, même configuration. Vous voyez que vraiment les marchés évoluent en troupeau. Si vous voulez acheter des actions, une très bonne action, j'en parlais hier soir à un dîner, me disait mais Cédric, là actuellement les actions ont bien baissé, si je trouve une super bonne entreprise qui fait du cash, qui verse des beaux dividendes, qui a des belles perspectives de croissance, c'est le moment d'acheter. Et je lui ai simplement répondu peut-être, mais la réalité des choses, que l'on l'accepte ou pas, c'est que les excellentes entreprises comme les plus mauvaises entreprises vont baisser pendant un marché baissier. Et pendant un marché haussier, même les pires des entreprises, les canards boiteux vont monter. Et je vais donner une image, c'est comme si, parce que c'est un entrepreneur, c'est comme si tu étais le meilleur entrepreneur du monde et que tu devais développer, je sais pas moi, Auchan en plein milieu d'une guerre civile ou de Bagdad. C'est pas parce que tu es le meilleur entrepreneur du monde que le contexte va te permettre de t'exprimer. Si le contexte est mauvais, si tu es en pleine guerre et que tout est détruit, t'auras beau être le meilleur entrepreneur à avoir monté la chaîne McDonald's, c'est pas pour autant que tu vas réussir à le faire dans un contexte où tout est littéralement sinistré. Donc là, sur le marché des cryptos, on le voit sur les majeurs, on a le même genre de configuration, on est en pleine séquence de décharge. Sur les actions, c'est pareil. Donc même si vous identifiez des cryptos qui sont magnifiques ou des actions qui vous semblent être vraiment des excellentes cryptos ou actions, ce n'est pas parce que elles ont cette excellence en elles-mêmes, ce noyau qui est vraiment très prometteur, qu'elles vont monter en bourse. C'est vraiment des mouvements de troupeau, c'est la psychologie des foules qui prime sur la valeur des fondamentaux, en tout cas sur les cycles. On a des cycles irrationnels à la hausse comme des cycles irrationnels à la baisse.
Donc là, bref, pour en revenir à l'IOS, la configuration est la même, hein. On a une petite stabilisation, un petit triangle. Si on craque par le haut le triangle, le potentiel de hausse reste relativement limité. Si on craque par le bas, la décharge, la vague de décharge peut nous amener très très facilement jusqu'à 0,5, hein. Donc là, c'est l'IOS contre l'USD. Ethereum, pareil, hein, on est dans un canal baissier, là on a eu un point dur sur le haut du canal, on peut aller chercher très facilement cette résistance, mais on reste toujours dans une séquence de décharge, donc là les objectifs sont toujours vers le bas, à mon sens. On n'essaye jamais d'acheter un couteau qui tombe, on n'essaye jamais de timer les points bas de marché. Le job du spéculateur, c'est pas d'acheter au plus bas ou de revendre au plus haut, c'est simplement de prendre la viande d'une tendance au moment où il a le plus de probabilité de réussir. Et là, actuellement, essayer d'acheter tous les points bas d'une tendance baissière, c'est juste aller contre les probabilités, ses espérances de gain. Donc, c'est pas le job du trader. Ça peut être le job du boursicoteur du dimanche qui veut faire de la bourse casino et s'amuser et être très heureux s'il tombe par pur hasard sur le fait qu'il a acheté un point bas et que la tendance est retournée derrière. Il pourra fanfaronner en soirée pendant 5 ou 10 ans. Mais la réalité, c'est qu'en dupliquant ce genre d'approche trade après trade, il va se retrouver au bout d'un an, 2 ans avec un compte à 0. Alors que le spéculateur qui lui ne veut pas fanfaronner en soirée, qui est simplement sur les marchés pour prendre des plus-values, lui, il va attendre que tout soit aligné, que toutes les planètes soient parfaitement alignées pour entrer son trade et il va dupliquer ce process de manière infinie. Et quand il n'y a rien à faire sur les marchés, comme c'est le cas actuellement sur les cryptos ou sur les actions, eh bien, il sait rester en dehors et il sait qu'il n'a pas d'espérance de gain et de les probabilités de réussite à son avantage. Donc, tout simplement, il reste en dehors du marché. Il n'est pas là pour se prouver quelque chose à lui-même. Il n'est pas là pour prouver quelque chose aux gens qui l'entourent. Il est simplement là sur les marchés pour réaliser des plus-values avec le minimum de risque et le maximum d'espérance de gain. Alors, où vont les bourses? Analyse du marché européen. On commence par le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. On est toujours sur ce scénario initié depuis 2-3 semaines de rebond au sein d'une tendance baissière. On vient chercher tout simplement la zone de pivot qui, quand elle a été franchie début décembre, a mis le CAC 40 en situation de bear market, de marché baissier. Actuellement, on est toujours en situation de bear market, on évolue toujours dans cette zone qui peut déclencher potentiellement une inversion de la tendance qui a été initiée à la hausse en 2009. Donc vous voyez, tout ce marché haussier, il est potentiellement en train de s'inverser depuis début décembre. Et là, simplement, on respire au sein de la tendance baissière qui a été initiée en décembre. On va aller voir sur le CAC, petite et moyenne capitalisation. Donc là, idem, on reste dans le scénario depuis les 3-4 dernières semaines. On a une zone de résistance ici. On est déjà dans la tendance baissière depuis octobre 2018. Donc là, simplement, c'est un mouvement qui respire. Ça ne descend jamais en ligne droite. Il y a toujours des rebonds, suivi de vagues baissières, suivi de corrections haussières, suivi de vagues baissières. Et ce qui fait qu'un marché est baissier, c'est tout simplement que les vagues baissières ont une intensité plus forte que les rebonds haussiers. Et en ce qui concerne nos screeners, on n'a toujours rien d'intéressant du côté haussier qui nous sont retournés. Moi, je continue à lancer les screeners haussiers pour tester un petit peu le marché, parce que vous allez le voir sur le SP500, on verra ça juste après, mais on a repris un pivot et du coup, je voulais voir cette semaine si en reprenant ce pivot, on avait des nouvelles actions leaders de marché, des choses qui ressortaient sur nos screeners et qui pouvaient être intéressants et qui pouvaient nous donner des signaux comme quoi peut-être que finalement le top départ du marché baissier de décembre dernier était un faux top départ et en réalité non, les screeners sont toujours vides de bonnes opportunités, donc ça signifie que on est toujours réellement dans une situation de marché baissier. Alors sur le DAX, indice allemand, c'est pareil, depuis 2-3 semaines, on est dans la situation de rebond, la zone de résistance est ici, donc on a encore un petit potentiel de hausse sur les 2-3 semaines à venir qui est autour de 3-4%, mais voilà, ça reste toujours mal orienté pour le premier trimestre de l'année 2019 et probablement pour toute l'année 2019 en ce qui concerne les marchés européens.
Donc on va aller voir, alors je vais juste descendre ça puisque a priori hein, on risque de passer pas mal de temps plus vers le bas que vers le haut hein, à faire des analyses au cours des prochaines semaines. Alors on va aller voir maintenant du côté du marché américain. Donc premier marché, donc le Nasdaq, l'indice des nouvelles technologiques. Donc je vous rappelle, hein, la mise en situation, c'est que le marché haussier initié en 2019, vous le voyez là, il s'accélère, et là, boum, on a fait ce qu'on appelle une épaule, tête, épaule. On peut aussi appeler ça un élargissement chartiste. On a cassé par le bas, et là, actuellement, vous le voyez, on est en train de faire une alors, je vais essayer de bien calibrer ça pour que vous voyez, voilà. On est en train de faire une vague de rebond au sein d'une nouvelle tendance baissière. Donc cette vague de rebond depuis 2 semaines, elle a repris le pivot. En principe, quand ça reprend le pivot, ça nous remet en situation de range. Sauf que là, clairement, on le voit, hein, c'est simplement de la volatilité dans une vague baissière. Et sur les marchés européens, on est toujours baissier. Et sur les marchés américains, comme je vous l'ai dit, hein, comme on a repris le pivot la semaine dernière et cette semaine, on évoluait toujours au-dessus, j'ai à nouveau relancé les screeners à la hausse pour voir si finalement, comme je vous l'ai dit, hein, le signal de top départ du marché baissier en décembre n'était pas invalidé et il n'est toujours pas invalidé. On n'a rien d'intéressant sur nos screeners, donc c'est simplement de la volatilité. Et croyez-moi, quand on est en marché baissier, on a des vagues de hausse qui peuvent être très significatives, hein, de l'ordre de plus 10, 15, 20, 30%, sans pour autant que ça ne remette en cause la tendance de fond. Et là, on est sur une vague de hausse qui ne fait que 14% en l'espace de 3-4 semaines. Donc voilà, pour moi, ça c'est tout simplement de la volatilité. On n'est pas du tout sorti d'affaires, on est toujours en situation de bear market. Pour qu'on sorte d'affaires, je vais vous montrer ce qu'il faudrait que ça fasse. Il faudrait que on revienne descendre, qu'on respire un petit peu et qu'on revienne casser par le haut en faisant un pivot là et qu'on casse par le haut. On en est très loin. Et cette cassure par le haut, il faudrait qu'elle soit appuyée derrière par des opportunités sur nos screeners. Pour le moment, rien sur nos screeners. Pour le moment, ça c'est simplement de la volatilité. Et donc pour le moment, on reste en marché baissier. Pour le SP500, c'est exactement la même situation, hein. On est toujours sur le signal déclenché en décembre 2018. Marché baissier. Là, la semaine que vous voyez, hein, c'est cette barre, c'est simplement de la volatilité pour le moment. Donc soit là on est sur le premier point dur et c'est reparti pour une retrace qui devrait être assez significative, soit on peut remonter encore, si vraiment la volatilité est forte, on peut remonter vers ce niveau de résistance, mais voilà, on reste toujours dans une situation de bear market. Donc voilà, où vont les bourses? Les bourses, en tout cas, vous ne devez pas, à mon sens, hein, si vous êtes des spéculateurs et vous faites du suivi de tendance sur plusieurs semaines à plusieurs mois, voire à plusieurs trimestres, ce n'est surtout pas le moment d'aller s'inventer des opportunités à l'achat. Si vous lancez vos screeners, vous ne trouverez rien. Si vous arrivez à trouver des opportunités intéressantes sur vos screeners, c'est tout à la hausse, hein, c'est que tout simplement vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas suffisamment avancé en termes de compétences techniques pour pouvoir faire la différence entre une opportunité bas de gamme, une opportunité qui ne vaut pas la peine d'être saisie, d'une bonne opportunité. Donc si c'est votre cas, vraiment il va falloir travailler l'aspect technique. Si vous êtes capable de tout simplement identifier une bonne opportunité, là actuellement vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, donc tout simplement il n'y a pas lieu d'aller passer des transactions et d'essayer de faire des achats. Il faut davantage se concentrer du côté baissier du marché actuellement. Donc pour vous donner un petit exemple du genre d'opportunité que l'on peut s'amuser à saisir quand toutes les places boursières du monde entier sont orientées à la baisse, comme c'est le cas depuis fin décembre. Je vais vous donner le cas de TF1. Alors TF1, clairement, vous voyez que on a une épaule, tête-épaule ou ce que vous voulez, un élargissement, peu importe le nom que vous y mettez, on a un énorme point d'inflexion de la tendance haussière, là, boum, elle s'est inversée. Donc là, à partir de ce moment-là, à partir d'ici, on a eu un inversement de la tendance, un inversement de la polarité. Donc j'espère que vous le voyez bien, voilà. Voilà, donc là, vous avez déjà une tendance qui se retourne. Ça signifie qu'à partir de ce moment-là,
Si vous trouvez une bonne opportunité, c'est-à-dire une belle consolidation assez propre, une belle figure chartiste et qui casse par le bas, vous allez pouvoir la saisir. Encore faut-il que quand le signal soit lancé sur l'opportunité, il faut que les marchés soient baissiers. Donc là, regardons un petit peu ce qui s'est passé sur TF1 au cours de la fin de l'année 2018. On a eu ce triangle chartiste en hebdomadaire qui a été enregistré. Alors, il n'est pas aussi propre. Les triangles, les figures chartistes en marché baissier ne sont pas aussi propres qu'en marché haussier, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de volatilité. Et là, on a eu cette cassure par le bas, donc la semaine du 3 décembre 2018. Fallait-il prendre cette opportunité à la baisse? À mon sens, non, parce que tout simplement, les États-Unis n'avaient pas encore lancé leur signal de bear market. Les États-Unis ont lancé leur signal de bear market mi-décembre. Pour le marché européen, on était déjà orienté en bear market, mais ce n'était pas validé par le marché américain. Maintenant que le marché américain est orienté bear market, marché baissier, eh ben, ce genre d'opportunité-là, si elle passe sur nos screeners, on va pouvoir s'amuser à les saisir. Donc, je vous passe ça un petit peu en journalier pour que vous compreniez un petit peu plus près ce à quoi on a affaire. Donc, tout simplement, triangle chartiste, cassure ici. Donc, vous voyez, hein, breakout baissier, prise de position soit sur la cassure, soit sur la validation de la cassure. Le stop peut être placé légèrement au-dessus du dernier creux. Hein. Enfin, ce n'est plus un creux, du coup, c'est un petit sommet ici. Et vous avez déjà une opération qui est très rapidement neutralisée avec une prise de profit de 50% de la position sur le R1. Ensuite, quand on est en marché baissier, on va avoir un style, un plan de trade qui est un peu différent puisque l'espérance de gain des trades baissiers n'est pas la même que l'espérance des gains des trades haussiers. Vous le savez, quand vous entrez à l'achat sur une action, cette action peut doubler, tripler, quadrupler. Elle peut faire 500%, 1000%, 1500%, 3000%. Il n'y a pas de limite théorique mathématique. Alors que à la baisse, vous ne pourrez jamais faire plus de 100%. Je parle bien sûr de sans effet de levier, puisqu'on n'est pas là pour faire n'importe quoi sur les marchés. On ne prend jamais d'effet de levier, encore moins sur un marché baissier. On ne va jamais s'amuser à faire un x2, x3, sa mise sur un seul trade. C'est du grand n'importe quoi, ce genre d'approche. Ça peut très bien vous servir pendant 1, 2, 3 trades et vous multipliez votre compte. Puis le quatrième trade, eh bien vous cramez votre compte. Ça, c'est vraiment vous exposez complètement au hasard et à la loi des séries en faisant ça. Donc quand vous avez un bon money management et que vous savez à peu près spéculer, eh bien vous savez qu'à la baisse vous n'avez pas la même genre d'espérance de gain, donc vous n'allez pas tout simplement suivre la tendance de la même manière avec le même genre d'attente. Donc ça, c'est vraiment, il faut avoir conscience de cela. Hein. À la baisse, les mouvements sont beaucoup plus erratiques, l'espérance de gain est beaucoup moins importante, donc il faut avoir un plan de trade qui diffère un petit peu. Et pour les élèves de l'école, on va bientôt attaquer le module sur la vente à découvert, le marché baissier, etc. Ça va être dans 2 semaines. Vous aurez tous les screeners, tous les plans de trade, les exemples de trade, tous les cas pratiques, etc. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pour très bientôt. Et comme vous le voyez, de toute façon, on tombe bien puisque on a eu sur les indices cette belle vague de remontée, c'est-à-dire que si on repart sur une vague de descente, c'est là où nos screeners vont se fournir en opportunité et ça tombera normalement pile poil au moment où vous allez recevoir le cours. Allez, avant de nous quitter, je vous rappelle que le Trader Mindset de cette semaine est assuré par Cédric Anissette, un pote du nord de l'île Maurice. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez être redirigé vers cette page-là. Enfin bon, il y a une page juste avant, vous devrez laisser votre email pour pouvoir accéder à cette page-là. Donc, il y a 2 Trader Mindset. Hein. C'est les 4 piliers et 100 sources de revenus et les 13 attitudes. Je vous en ai parlé en début de vidéo. C'est vraiment extrêmement intéressant. C'est bien tourné. Ça fait du bien à regarder. Ça fait plaisir. Et vous allez forcément apprendre des choses. Donc, cliquez sur le lien en descriptif de cette vidéo et puis faites-vous plaisir, faites-vous du bien en regardant ces 2 vidéos tournées sur Maurice, mais aussi un petit peu sur la défense avec un espèce de flashback pour Cédric. Allez, je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés financiers et à très vite.